pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc Marc 1. Selon ce qui est écrit de Ésaïe le prophète, « Voici, je vois devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi, celui qui est le plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna.
Ils étaient frappés de sa doctrine. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Au sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tous te cherchent. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ
avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ça nous rappelle combien la traduction de la Bible est importante. Et je suis content qu'on ait pu entendre Horacio qui nous a lu ces 5 derniers versets en espagnol. Il y a une phrase, je ne parle pas du tout espagnol, mais j'ai compris, il le tocó. Oui, il l'a touché, non? Il l'a touché. Il étend sa main pour le toucher, ce lépreux. Et toutes les semaines, à peu près, lorsque l'on chante la Sainte Seine, lorsque l'on prend la Sainte Seine, lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur, on chante ce chant « Christ, agneau de Dieu ». Et alors quand j'ai répété avec des jeunes gens nouveaux dans l'ère du christianisme, je leur ai présenté la traduction à laquelle on est très habitué, « Prends pitié de nous ». Et c'était dur pour eux. Ils m'ont dit: est-ce qu'on ne pourrait pas changer cette traduction parce que ça évoque un passé doloriste d'une église qui a presque glorifié la souffrance. Vous savez que dans la théologie catholique, on se considère comme co-rédempteur du Christ. Notre souffrance participe à la rédemption. Et c'est vrai que c'est peu en adéquation avec notre théologie protestante de la grâce seule. Alors j'ai dit, on peut y réfléchir. Ici, on a une traduction qui vient finalement confirmer ce choix de traduction. Derrière ces mots, dans le chant Agneau de Dieu, c'est Kyrie eleison. C'est 2 morceaux d'évangile qui sont juxtaposés dans ce chant. Kyrie eleison, ça veut dire Seigneur, littéralement, donne-moi ton onction. On pourrait dire Seigneur, passe-moi de la pommade. J'aime bien cette idée. Mais en fait, c'est tends ta main vers moi. Et je crois que ça se justifie parce que quand on pense à la compassion du Christ, qui manifeste notamment dans ce premier chapitre d'évangile de Marc, le premier chapitre de l'évangile de Marc, c'est un évangile de compassion pure. Jésus vient au secours du monde. Dieu vient à mon aide. Et bien cette compassion, elle s'exprime par un geste, par une main tendue. Voilà pourquoi j'étais content de vous présenter notre nouvelle traduction pour la paroisse de Bellevaux-Saint-Luc, qui n'est pas de moi, qui m'a été inspirée par de chers frères et sœurs avec qui on aime beaucoup célébrer la Sainte Seine. Donc je le disais, dans ce texte, Jésus manifeste sa compassion envers cette personne qui est atteinte de la lèpre. Alors, il faut savoir un peu ce qu'est la lèpre dans l'Antiquité pour mesurer l'étendue de cette compassion. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie plus ou moins contagieuse, d'origine bactérienne. Très bien. À l'époque, le lépreux, c'était d'abord quelqu'un d'impur.
quelqu'un qui devait porter des vêtements spéciaux pour être reconnu de loin, quelqu'un qui devait se séparer des autres, qui était exclu de la société, qui vivait à part, et quelqu'un qui, par-delà sa maladie, était vu comme certainement pécheur. Il y a des passages de l'Ancien Testament qui présentent la lèpre comme une punition divine. Alors, c'était un gros fardeau de porter cette maladie. Et voyant cette personne malade, voyant ce lépreux, Jésus manifeste sa compassion en le guérissant. Mais j'attire votre attention sur un fait important. C'est que ce geste de compassion, il se fait au profit ou au détriment de la loi, au profit d'une je ne sais pas comment dire, mais d'une infraction pénale, si on pense que le Lévitique était un code pénal, au profit en tout cas, au-delà de la loi. Pourquoi? Parce que d'une part, le lépreux doit être à l'écart, il ne doit pas sortir de sa zone. Et là, il vient à la rencontre d'une personne bien portante. Donc, première interdiction gravée. Et la deuxième, c'est Jésus. Jésus qui ne doit pas toucher l'impur, qui doit rester à distance, et qui manifeste sa compassion par le toucher, par cette main tendue. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange. Normalement, lorsqu'on touche quelqu'un d'impur, on devient impur soi-même. C'est la règle. Mais là, la règle s'inverse. Jésus touche la personne impure, mais au lieu de devenir lui-même impur, il rend pure la personne. Et ça, c'est une première manifestation de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Cependant, ce sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui, tout ça, c'est une petite intro. Le vrai problème, il arrive maintenant. Peut-être vous l'avez entendu, ça a été tellement bien lu ce texte. Alléluia, non? Merci Anne l'électrice. Ça a été tellement bien lu, vous l'avez peut-être entendu. Jésus guérit le lépreux, puis il le chasse. Il le chasse en lui donnant de sévères recommandations. Le terme grec, c'est ekbalo. Jeter, ek, balo, dehors. Balancer, on pourrait presque traduire en français. Et en effet, si on regarde un petit peu le dictionnaire, on entend jeter dehors, bannir, expulser, tout un tas de significations qui sont loin de signifier l'amitié, la cordialité. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi Jésus, après avoir guéri cet homme, après avoir manifesté sa compassion, pourquoi jette-t-il cet homme dehors? Eh bien, une piste pour le comprendre, c'est peut-être d'entendre une autre traduction possible de ce texte. Alors j'invite Anne, qui a disparu. J'invite l'esprit de Anne à nous rejoindre et à nous lire les 4 derniers versets dans une autre traduction. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de colère, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya donc sur le champ. On peut le comprendre puisqu'il était pris de colère. Alors, je fais une petite digression, une petite ouverture, si je peux avoir le slide suivant. Il y a une escroquerie un petit peu sur nos Bibles. Il y a quelque chose d'un petit peu inexact, on va dire. Pourtant, on en a des milliers dans cette église, de cette Bible que j'aime beaucoup, que je chéris. Mais sur le dessus, il y a quelque chose d'un peu imprécis. C'est tout petit, ici. L'original
Et dans beaucoup de Bibles, vous trouvez à la première page traduit depuis l'original. Et en effet, c'est suffisamment imprécis pour le souligner. Pour le Nouveau Testament, on a entre 6 et 10 000 manuscrits originaux, rien que pour le Nouveau Testament, à partir duquel on a reconstitué un texte à partir d'éléments scientifiques, de critiques littéraires, de critiques textuelles. Donc, un petit élément de catéchisme, il n'y a pas un original de la Bible, il y a des milliers d'originaux qu'on a reconstitués en essayant d'être fidèle, d'être honnête, et avec quand même beaucoup de concordance. Les textes ne disent pas tous n'importe quoi. Mais ça nous permet de voir que souvent, il existe des options possibles. Souvent, on a 3000 manuscrits qui disent quelque chose et 3000 manuscrits qui disent autre chose. On parle d'un mot, de 2 mots, de 3 mots. On ne parle pas de quelqu'un d'un évangile qui ne parlerait pas de Jésus. On parle de quelques mots de décalage. Et parfois, c'est signifiant. Ici, c'est largement signifiant, puisque dans un cas, on nous dit Jésus était ému de compassion, et dans l'autre, il était pris de colère. Et comment choisir? Alors bon, il y a des méthodes, je ne vais pas revenir sur comment on fait pour choisir ce texte-là. Simplement savoir que on a choisi dans la plupart des Bibles de dire qu'il était ému de compassion, mais il est possible que la traduction la plus ancienne, ça soit pris de colère. Parce que c'est la plus bizarre, la plus sensiblement inexacte. Et on peut penser qu'un copiste, en ayant vu ça, se soit dire « Non, c'est bizarre, pris de colère », alors qu'il le guérit. Ça devait être une erreur, on va changer, puis à la place de pris de colère, on va marquer « ému de compassion ». C'est possible, mais finalement, j'ai envie de dire que ce n'est pas très important, mais ça nous donne en tout cas l'occasion de comprendre pourquoi peut-être Jésus chasse cet homme après l'avoir guéri. Et ça nous donne aussi, si c'est le cas, de voir comment Jésus met en pratique son sermon sur la montagne. Il ne l'a pas inventé, l'amour des ennemis. Il l'a pratiqué avant d'en parler. Alors, j'aimerais vous faire quelques petites suppositions sur pourquoi Jésus était en colère. Puis après, plutôt que faire des suppositions, on va regarder ce que le texte, ce que la Bible nous dit. Alors d'abord, on peut penser que Jésus est en colère parce qu'il voit cet homme, sa souffrance, son isolement, et qui se dit, mais quel monde, quelle société pour faire vivre ça à des gens. Et moi, ça serait peut-être un peu ma réaction, vous voyez, ça vient du cœur, je ne l'invente pas. Après, totalement différent, peut-être que le lépreux était une personne désagréable. On appelle ça aussi une tête à claque chez nous. Peut-être que ce monsieur n'était pas tout à fait recommandable. Et ce qui nous laisse le penser notamment, c'est que Jésus ensuite lui donne un commandement, il lui dit « Va te montrer au prêtre, ne dis rien à personne ». Le gars sort de son entretien avec Jésus « Eh oh, il m'a guéri !» Il ne respecte rien. Il pourrait quand même avoir de la reconnaissance en obtempérant, en obéissant, après avoir reçu tant d'amour. Alors peut-être que le lépreux n'était pas recommandable. Et si c'est le cas, merveille des merveilles, grâce des grâces, on sait que Jésus n'apprend pas les choses au fur et à mesure. S'il est Dieu, il sait ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il annonce sa passion. Et il sait que cet homme peu recommandable ne va pas écouter ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main vers lui. Alléluia. Alors, après toutes ces belles suppositions que j'aime beaucoup, j'aimerais quand même revenir à un élément plus fondamental, certainement plus pertinent et plus vrai que ces propositions que je vous fais. C'est un élément qu'on ne peut comprendre que si on lit le texte de Marc, enfin l'évangile, le premier chapitre de l'évangile de Marc, dans son intégralité. Et c'est pourquoi cette série de prédications sur Marc, on va vous proposer chaque semaine de lire un chapitre en entier. Et après, je prêche sur un petit morceau. Mais, donc si on prend le texte de Marc en entier, on s'aperçoit qu'à de nombreux moments, Jésus dit « Je suis venu ici pour prêcher. Je suis venu ici pour annoncer la bonne nouvelle. » On l'a entendu, Yuna a bien appuyé cette phrase.
Jésus vient avec une mission qui est l'annonce de la parole. Même au verset 38, il dit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus sort du désert pour annoncer une bonne nouvelle, pour prêcher le royaume de Dieu ici et maintenant. Il ne vient pas, il ne dit pas « je suis venu pour guérir », là, ici en tout cas il ne dit pas « je suis venu pour guérir les malades », je suis venu pour faire des miracles, pour chasser les démons. Il dit « je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle ». Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce texte de l'évangile de Marc? C'est qu'on vient à Jésus d'abord pour qu'il nous rende service. Pas pour avoir un enseignement, une nouvelle doctrine, on suspecte la nouvelle doctrine. En revanche, là, les miracles, tout le monde veut y aller. J'ai envie de dire que Jésus devient presque une machine selecta, vous voyez dans les gares, une selecta à miracle. Et derrière cet amour du miracle, qui est très louable d'un certain côté, on oublie la parole, l'intimité de la parole, le silence du désert, la voix de Dieu dans la voix de fin silence. Et puis surtout, l'enseignement qui va avec. Et il faut se souvenir que dans la culture juive dont Jésus est issu, le miracle est là pour attester quelque chose. Le miracle est quelque part, le miracle met en avant la parole, mais ne doit pas se substituer à la parole. Et donc je crois que Jésus est fatigué. Il va, au début de ce texte, verset 38, il est dans le désert. Verset 45, il retourne dans le désert. Parce qu'il est fatigué. Fatigué que la parole ne soit pas écoutée et qu'on vienne à lui pour des miracles. Alors, j'aimerais quand même dire quelques mots pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette compréhension d'un récit complexe d'il y a 2000 ans? Moi, je crois, comme je l'ai déjà dit, que ce texte est pour nous aujourd'hui parce qu'il proclame, parce qu'il annonce la grâce de Dieu que nous proclamons chaque semaine, que Roger aujourd'hui nous a proclamé si bien. Et Jésus sait, dans sa divinité, Jésus sait quelle est l'étendue de nos fragilités. Comme il connaît la fragilité de cet homme. Jésus sait nos fragilités, il connaît le cœur humain, et pourtant, même si nous décevons le Christ par nos attentes miraculeuses, il étend sa main sur nous. Même si nous désobéissons à ce qu'il nous demande, dès lors qu'il nous a exaucés, il étend sa main sur nous. Et même lorsque nous mettons le Christ sur une croix, il étend sa main sur nous. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi se manifeste la grâce de Dieu, dans un acte de compassion, dans un acte d'amour. Et je crois que ce texte nous montre une chose on ne peut plus clairement. Et peut-être c'est avec ça qu'il faut repartir aujourd'hui. L'amour manifesté en Christ n'est pas un discours, même si on aime le sermon sur la montagne. L'amour manifesté en Christ n'est pas un discours, c'est un acte. Et l'amour, en tant que tel, n'empêche pas d'exprimer sa colère. On peut donc être en colère, mais agir avec amour. C'est comme ça, dans une action, que le Christ étend sa main sur nous. Amen.